Alors Ad4Screen, c'est une agence de médias et marketing mobile. On intervient à la fois sur les problématiques d'acquisition et de conversion mobile pour nos clients qui sont donc des annonceurs, sur les trois grandes verticales à date du mobile, à savoir le site, l'application et les points de vente. Alors on s'aperçoit que par exemple sur le site mobile, il y a déjà beaucoup de trafic, donc la problématique n'est pas forcément l'acquisition, mais plutôt la conversion. Sur le côté applicatif, on pourra en reparler, mais c'est vraiment une logique où la conversion est à date plus faite dans les applications. Et là, pour le coup, c'est comment est-ce que j'augmente, moi, annonceur, la taille de mon parc. Et sur le point de vente, là, pour le coup, c'est encore plus compliqué, puisque à la fois le trafic et la conversion ont du mal à être réconciliés sur tout point de vue. Et donc, le métier d'Ad4Screen, c'est vraiment finalement d'amener les deux pour nos clients, à savoir l'acquisition, le trafic et la conversion de l'autre côté sur l'ensemble des trois univers. Donc oui, effectivement, on a différentes technologies au sein d'Ad4Screen. L'idée étant que, à nouveau, ces technologies sont très orientées mobiles et nous permettent évidemment, d'un point de vue marketing, d'être différenciants, mais surtout auprès de nos clients, d'être beaucoup plus performants et efficaces dans la réalisation des campagnes pour lesquelles on va travailler. Et notamment au sein de ces univers, il y a une logique qui est l'après-targeting. Donc comme on l'a dit, l'application, c'est là où se passe à l'heure actuelle l'essentiel des transactions. Et donc, une fois que le socle est bien établi, que la croissance de porteurs a été effectuée, on se retrouve avec de plus en plus d'annonceurs qui ont des problématiques de dire je veux faire revenir mes porteurs d'applications qui sont mes meilleurs clients et je veux les transformer. Et pour faire ça, on a notamment développé effectivement la technologie Back-in-App qui permet d'aller recibler des porteurs d'une application au sein d'autres applications via des systèmes d'achat programmatique mobile et de DCO, donc de création personnalisée en fonction par exemple du produit qu'ils ont mis au panier, du fait qu'ils ont utilisé tel type de page ou qu'ils ne soient pas venus depuis tel type de temps de temps au sein d'une application. Les points de contact, historiquement, ont tendance à se démultiplier. Donc, l'application en est un nouveau. Effectivement, nous, on a tendance à dire que l'application, c'est les meilleurs clients. Donc, c'est là où on recrée une prison dorée pour mieux engager son audience. Maintenant, le site mobile reste important. On l'a dit tout à l'heure en termes de trafic, c'est déjà encore là où se passe le trafic. Et il y a effectivement toutes ces logiques de nouveaux points de contact qui vont apparaître, alors soit par des chatbots, qui sont pour nous plus des logiques d'amélioration de la conversation, d'amélioration des parcours et potentiellement de meilleure conversion dans des univers mobiles, mais également par de la déportalisation finalement, le fait de dire je déporte mes services ou la vente de mes produits directement dans des interfaces type Messenger ou autre, qui restent dans des univers mobiles. Messenger, c'est une application mobile. Donc ça, c'est des choses qui effectivement marchent très très bien en Asie, commencent à apparaître en Europe, qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt, mais qui vont s'inscrire dans une continuité de la multiplication des points de contact. Donc, nous, on a tendance à finalement faire le parallèle avec le trade marketing et de dire finalement, moi, annonceur, lorsque j'ai une app ou demain, lorsque je suis au sein de Messenger, finalement, je suis un peu comme Coca-Cola ou Tropicana qui doit vendre des jus de fruits, qui doit distribuer son offre, et je travaille avec des distributeurs. Quand on parle d'application, on parle de store, Apple Store. Donc on est chez eux, ils ont le droit de vous laisser rentrer ou pas, tout comme Carrefour a le droit de dire à Coca bah non, toi tu ne rentres pas. Il y a des logiques de coût, que ce soit développer une application, que ce soit développer une présence sur Messenger, ça nécessitera forcément des coûts, soit des coûts d'entrée, soit des coûts de développement, soit des coûs d'API en back, etc., etc. Il y a des logiques de promotion qui vont être de dire bah, ok, c'est sympa, maintenant je suis présent dans le magasin, mais encore faut-il qu'on me voie, parce que dans les magasins il y a 100 000 bots sur Messenger, il y a 1,5 million, 2 millions d'apps sur les stores, il y a probablement 20, 50, 100 millions de sites sur le web. Donc c'est comment est-ce que j'émerge en tant que marque, comment est-ce que j'émerge en tant que service, et après finalement, une fois que j'ai fait cette logique d'acquisition, c'est après comment est-ce que je fais revenir mon audience, comment est-ce que je la fixe le plus possible, et comment est-ce que je la convertis et que je la fidélise. Et donc on retrouve justement les deux piliers qui sont l'ADN fort d'Ad4Screen, à savoir l'acquisition et la conversion dans des univers mobiles. Donc par rapport à ça, c'est des choses qu'on regarde évidemment à nouveau avec pas mal d'intérêt, et on sera clairement là pour aider nos clients à faire ces bascules-là.